Bonjour mes amis béliers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Voilà, nous allons commencer avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet et nous allons recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Allez, go! On y va, vous avez mes liens, vous défilez et tout ce que je fais. Donc ça c'est pour mes guidances privées, pour les soins, etc. Pour rentrer en contact avec les défunts, etc. Tout est écrit de toute façon. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Oups là. Ok. Waouh, quel dynamisme pour ce mois d'août. Alors, on y va. Avant de recouvrir, je vous dis déjà le message. Donc, on me dit qu'il y a une reconstruction sur vous-même, mes amis béliers, avec un énorme épanouissement. On me dit que vous êtes guidés par l'amour. On me dit qu'il y a une rencontre naissante qui arrive vers vous. On me dit qu'avec énormément de partage. Et on me dit que vous avez énormément besoin d'affectif et de tendresse durant ce mois d'août. Faites attention. Ça, c'est votre problème. Je suis désolée. C'est que vous êtes assez agressif des fois, sans que vous vous en rendiez compte. Vous dites des choses, c'est des petites boutades, mais les boutades, des fois, on n'apprécie pas trop. Donc, attention à votre agressivité et comment vous dites les choses. D'accord. On me dit qu'il va falloir lâcher prise sur une situation. C'est nécessaire pour vous. En tout cas, vous allez vous affirmer et aller chercher réellement les besoins qui vont devoir vous combler durant ce mois d'août. Et je viens de parler de votre communication. Je n'ai pas fait exprès. Affirmation pacifique. On se calme. On parle gentiment. Même s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à me dire, on le dit gentiment. D'accord? Alors, affirmation pacifique dans la communication. Une prise de conscience sur vous-même. On parle d'un contrat aussi qui va être signé. Quelque chose que vous êtes en train d'étudier, vous allez le signer. D'accord? On me dit demeurez positive ou positif et soyez pas dans le négatif. D'accord? Après le soleil, waouh! Vous allez vous mettre en avant. On me dit que vous allez vous affirmer, mais de manière pacifique. On me dit que c'est une grande victoire qui arrive pour vous. On me dit que vous serez fiers de vous par rapport à votre richesse intérieure et votre générosité. On me dit que vous allez reprendre votre vitalité, vous allez foncer. Pour une fois, vous allez me faire mentir pour le mois d'août là. Parce que je dis toujours que les béliers réfléchissent. On me dit non, les bêtes à cornes, elles foncent. Ben là, vous, durant le mois d'août, vous allez foncer. Et vous dépasser, et surtout dépasser vos propres limites. D'accord? Mais on me dit attention, n'allez pas trop vite non plus. Afin de ne pas vous perdre. Irrationalité, bah oui, alors là, ce mois d'août, effectivement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très rationnel. On me dit, vous voulez une transformation, vous voulez que les choses bougent, donc du coup, peut-être qu'à un moment donné, vous perdez un peu vos moyens sur X situation ou X choses. Donc nous allons recourir avec l'oracle de la gratitude. Voilà, il faut qu'elle tombe sur les cartes. Ok. La sagesse. La sagesse. Ok. Soutien. Ok, non, je veux quelque chose d'autre là, s'il vous plaît. Oui, mais encore, du coup. Bon, ok, j'ai compris. Bon, alors,
On y va. Si je dois rajouter des cartes, je rajouterai des cartes. Alors, on me dit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vous laisser guider par l'amour. On parle d'une rencontre qui arrive pour vous avec une renaissance. Et on me dit que cela, ça fait un moment que vous attendez cela. Hein, peut-être 7 ans, peut-être 6 ans, peut-être tout simplement 1 an, ou 6 mois, ou 1 mois. D'accord? Donc là, vous êtes en train de regarder votre nouvelle perspective au niveau de l'amour par rapport à une rencontre naissante qui arrive. En tout cas, vous partez sur une grande transformation. Peut-être que vous avez plusieurs papillons autour de vous, ou peut-être que vous végétez avec énormément de personnes actuellement durant ce mois d'août. Après, concernant votre courage, on me dit qu'il va falloir donc lâcher prise, c'était super important. Afin d'aller sur autre chose, attention à votre agressivité surtout, mais on me dit que vous allez vous affirmer vos besoins qui sont vitaux durant ce mois d'août afin de combler votre petit cœur. On me dit en tout cas, vous êtes dans la quiétude, vous êtes dans la tranquillité, vous êtes dans la sérénité. Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes tout à l'heure. Je suis partie dans ma tête, donc j'ai même pas fait attention. Allez, nous allons partir sur le troisième tas. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de remettre des cartes. Hein. Donc affirmez-vous de manière pacifique dans la communication. Il y a une prise de conscience importante à faire. Et là, je vous parlais justement d'un contrat qui va être signé. On me dit restez positif et non pas dans la négativité. En tout cas, par rapport à ces contrats, je ne sais pas où ça vous amène, mais en tout cas, ça vous amène sur une nouvelle aventure, sur un nouveau voyage. Donc on va aller, par contre, voir ce que nous disent ces cartes par rapport à l'aventure. Vous partez sur quelle aventure? Ah ben vous partez sur une aventure mais avec énormément d'enthousiasme. Hein. Ça je peux vous le dire. Vous êtes en train d'essayer de comprendre énormément de choses. Alors peut-être qu'il serait bien ce que vous compreniez, mes amis béliers, durant ce mois-ci, c'est de vous affirmer de manière pacifique dans la communication. Ça serait intéressant que vous sachiez ça. Non, je plaisante, mais non, en vrai. Et oui, par rapport à l'amour. Soyez pas trop pertinent ou pertinente par rapport à l'élu ou les élus, parce que je vois que vous butinez un peu partout, les élus de votre cœur. J'ai bien dit les élus, d'accord? Peut-être que vous prenez un peu trop d'enthousiasme à partir de nouvelles aventures sentimentales. Attention, à courir, je ne sais pas combien de personnes, vous pouvez tomber ou vous écrouler. Allez, on y va. Donc là, on était sur la richesse intérieure. Vous allez vous mettre de l'avant. Vous serez énormément dans la générosité. Et peut-être dans la générosité par rapport à quelqu'un qui vous soutient moralement ou psychologiquement. Ça pourrait être là, en l'occurrence, un ami ou une amie. Parce qu'on reste sur l'amical, hein, d'accord? Ouais, peut-être que cette personne vous dit, mais simplifie-toi la vie, quoi. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que vous êtes enterré depuis des années, hein, parce que j'ai vu tout à l'heure, et que là, vous désirez faire votre branle-bas de combat durant le mois d'août, à faire la fête, à vous amuser, etc. Et là, on me dit qu'il va falloir vraiment vous simplifier la vie et de vous amuser aussi durant ce mois d'août. Donc c'est ce que vous allez faire, ne vous inquiétez pas, parce que ça sort dans toutes les cartes quand même. Hein. Après, donc là, on me dit que vous allez reprendre votre dynamisme, votre vitalité, vous allez dépasser vos limites et contempler la vie d'une autre manière. Vous avez envie de retrouver les clés de votre enfance, de votre jeunesse d'antan. C'est comme ça que je l'entends. C'est bizarre, je fais des rimes en fait. On me dit que là, vous allez devoir faire un choix. Parce que je pense que vous butinez beaucoup. Hein. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous allez devoir faire un choix parce que votre imagination, elle est très très fertile là, durant le mois d'août. Hein, d'accord? Et par rapport à un engagement. Est-ce que réellement, durant ce mois d'août, vous voulez réellement un vrai engagement ou pas? Ou vous voulez continuer à vous amuser? C'est à vous de chercher la réponse et de savoir la réponse. Après, donc on était dans la transformation. La transformation, c'est acquérir votre sagesse. Ça va être très très important pour vous d'acquérir la sagesse d'esprit, la sagesse de cœur.
Ok, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz en commentaire. Allez, nous allons aller chercher votre réponse, mes amis béliers. Vous vous posez une question et Sophia va essayer d'y répondre. Allez, un message pour mes amis béliers. Réponse. Ok. J'ai déjà la réponse, hein. Ok. Je vais être cash avec vous. Si votre question elle est sentimentale, est-ce que ce mois d'août je vais rencontrer l'homme de ma vie? C'est non. Ou la femme de ma vie, c'est non. Mais demeurez positif, dans un avenir rapproché, il y a un amour romantique qui va arriver. Mais durant ce mois d'août, c'est non. Si c'est pas sentimental, je suis désolée parce qu'on a quand même l'amour, hein. Donc c'est non pour ce mois d'août. C'est pas quelque chose de sérieux qui va arriver vers vous. Après, c'est un tirage général. Si vous voulez vraiment une guidance privée, faites appel à mes services. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde ne va pas rencontrer l'amour au mois d'août. C'est pas possible. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la lune que je vais faire en 6 cartes, que je vais recouvrir avec l'oracle des prières. Allez, pour mes amis béliers. Je suis désolée. Ok. Ok. C'est très fluide, c'est très clair. Là, on me dit qu'un début d'un nouveau cycle romantique arrive vers vous. Donc, une ou plusieurs personnes arrivent vers vous. Et peut-être que pour qu'elles arrivent vers vous, ou qu'une personne arrive vers vous, vous devez lâcher quelque chose derrière vous. Afin de reprendre vraiment l'équilibre sentimental. On me dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être que c'est moi qui vous ai donné aujourd'hui. D'accord? Pour certains ou certaines, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher pour partir réellement sur quelque chose de neuf. D'accord? En tout cas, vous amorcez un cycle difficile. C'est terminé, le cycle difficile, il approche. C'est la fin. Hein, c'est le 9. La fin d'un cycle difficile approche. Le 9, c'est la fin. Et le 10, c'est le renouveau. Donc là, vous amorcez une nouvelle période de votre vie. D'accord? Au mois d'août, vous faites le 9. Et peut-être qu'au mois de septembre, vous ferez le 10. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec un mois de décalage, du coup, parce que le 9, c'est septembre. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, par rapport au contrat, on me dit que la prospérité vous attend. Et au mois d'août, vous allez avoir des bons contrats, peut-être, que vous allez signer pour les mois à venir. Nous allons recourir avec l'oracle des prières. Alors déjà, la prospérité vous attend. Donc je pense que vous allez signer des contrats au mois d'août pour l'automne, je pense. D'accord? Et peut-être que là, durant le mois d'août, vous allez prendre un moment de pause et un moment pour respirer. Alors, on va à la fin d'un cycle difficile qui approche, tout simplement. C'est que vous avez peut-être fait appel à vos guides, à un soutien spirituel. Et en tout cas, on me dit que c'est grâce à eux que vous allez terminer ce cycle-là au mois d'août. Ça peut être aussi des défunts qui viennent à votre aide. Après, bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un amour romantique. On me dit, de toute façon, sincèrement, tout à l'heure, quand je viens de parler juste à l'instant, c'est pas tout à l'heure, c'est juste à l'instant, en disant peut-être que c'est un défunt. Et bien là, j'ai l'impression qu'il y a, c'est un défunt, d'accord, qui vous envoie à travers vos rêves la bonne personne. C'est à vous de vous connecter à vos rêves. Elles sont les défunts, c'est comme les guides, ils parlent entre 4 h et 6 h du matin, d'accord. Et peut-être que c'est un défunt qui vous emmène réellement la bonne personne pour vous. Après, que devez-vous lâcher? Les défunts, mes amis béliers, les défunts sont vraiment là. Un ou une ou plusieurs défunts. Ce défunt, votre être cher qui est parti au ciel, vous demande de lâcher quelque chose, d'arrêter quelque chose. Je mets mes mots-clés comme à chaque fois. Hein. Donc on va continuer sur les défunts. Hein. Ben voilà. Parce que eux, ils vont vous produire des miracles. C'est exactement ce que je viens de dire juste avant avec le tas d'avant.
D'accord? Ils sont en train de vous concocter quelque chose afin que vous lâchez prise sur quelque chose. Vous devez lâcher prise pour partir sur ce nouveau cycle et terminer cette page au mois d'août. Ok. Waouh! D'accord. C'est très bien, ça me va très bien. Ok. Donc là, on avait votre engagement est mis à l'épreuve. On me dit qu'il va falloir dire les choses et sortir toutes les émotions que vous retenez peut-être depuis longtemps. D'accord? Afin de partir sur une grande transformation pour aller sur le 10. Là, au mois d'août, vous êtes sur le 9. Vous devez passer au-dessus des difficultés du passé et arrêter de ressasser votre passé. C'est comme ça que j'entends. Après, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pour cela, il va falloir dire les choses avec intégrité. Attention à votre communication. Afin de pouvoir retrouver la paix et l'harmonie en vous. Ok. Tac, 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 tac. Allez, nous allons voir ce qui se passe dans votre tête durant ce mois d'août. Mes amis béliers. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis béliers pour le mois d'août? Go. Un nouvel ancrage. La Terre Gaïa est proche de vous. Parce qu'en ce moment, vous dormez très mal. Vous avez vraiment besoin de nature, hein, ou d'eau. Parce que vous dormez très très mal. Vous faites beaucoup de cauchemars, vous dormez peu en ce moment. Hein. Ouais. Alors là, sincèrement, mes amis béliers, je vais vous demander de reprendre la maîtrise de vous-même. Parce que là, votre sommeil n'est pas du tout réparateur. Et on vous demande de vous réparer. On vous demande de vous ancrer. Donc c'est la réparation par rapport à votre sommeil, s'il vous plaît. Vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. J'ai l'impression que là, peut-être que vous allez faire énormément la fête aussi. Hein. Bah oui, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Alors si c'est pas la fête, excusez-moi, parce que ça m'amuse, je rigole en ce moment. Si c'est pas la fête, c'est surtout reprendre la maîtrise de vous-même afin de reprendre votre équipe parce que là, vous êtes complètement perdu. Je suis désolée. Dans mes trêves de plaisanterie, vous avez besoin de retrouver un corps sain et vous avez besoin de sommeil, réellement, afin de reprendre la maîtrise de vous-même parce que là, vous êtes complètement en déséquilibre. Peut-être que vous couchez tard et comme vous ne dormez pas, enfin, ça incombe toute la journée de fatigue extrême. D'accord? En tout cas, si vous remettrez votre sommeil en place, on parle d'une renaissance et une équipe qui revient pour vous. On parle d'une nouvelle vie. Faites confiance à votre petit enfant à l'intérieur de vous. On me dit que là, vous n'êtes pas du tout dans la privation. Vous n'êtes pas du tout en mode survie. En gros, vous respirez la joie de vivre durant ce mois d'août. Mais, à côté de cela, si vous respirez la joie de vivre, c'est-à-dire que vous essayez de respirer la joie de vivre. Ouais, d'accord, c'est différent. Excusez-moi. On me dit que vous êtes en plein conflit dans votre tête et tiraillé par rapport à quelque chose. Comment reprendre les commandes de ma vie? J'ai dit une carte par une carte. Comment reprendre les commandes de ma vie? Là, pour l'instant, vous êtes en train d'analyser, parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête, pour reprendre les commandes de votre vie. Par rapport à quoi? Ou pour vous réparer, pour certains ou certaines, pour vous réparer pour partir sur de l'amour, ou tout simplement vous êtes en pleine compétition pour reprendre les commandes de votre vie et vous êtes en pleine analyse par rapport peut-être à un partenariat avec quelqu'un avec qui vous travaillez en partenariat. Ça peut être un associé. Ok. On peut me dire aussi que vous attendez une réparation et vous cherchez l'amour, vous cherchez le grand bonheur absolu
Parce que là, vous êtes dans l'ennui le plus total. Vous êtes dans la lassitude, la frustration par rapport à l'amour. On me dit que vous avez combattu longtemps contre des fantômes du passé, certainement. Et que là, ça y est, durant le mois d'août, ça va s'éclaircir pour vous. Vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre beaucoup de choses. On me dit que peut-être que vous avez été trahi, ou on vous a menti, on vous a dupé. Et du coup, vous n'avez pas été plus loin pour visualiser votre futur. On me dit que peut-être que suite à ça, vous avez perdu pied aussi. On me dit que le plaisir va revenir pour vous. On me dit qu'il y a des nouveaux projets au niveau de la créativité. Moi, nouveau projet, porte qui s'ouvre, créativité, c'est un nouveau boulot, c'est une création de quelque chose où vous vous lancez sur autre chose ou tout simplement vous mettiez encore une autre pièce ou une nouvelle pierre à votre édifice pour pouvoir reprendre réellement les commandes de votre vie professionnelle. En tout cas, on me parle de grandes transformations qui arrivent pour vous. C'était nécessaire parce que vous étiez mort ou morte. Et ça y est, vous renoncez à quelque chose afin de sortir de tout cela. Vous ne cherchez plus de réponse. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait sortir de quelque chose. Et arrêtez de vous poser mille et une questions. C'est à l'envers la carte. Ouais, on me dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie, mais vous avez... Enfin, comment dire? Ou c'est vous qui appréciez quelqu'un, mais en tout cas, vous mettez ça à votre sauce, hein, vous ou l'autre, d'accord? On dit que vous ou l'autre personne, même s'il y a une appréciation entre vous deux, il y a un manque d'estime de soi-même aussi quelque part, ce qui vous met dans le désespoir. Peut-être qu'on vous... comment je peux dire? Par contre, quand je parlais de la communication, peut-être aussi, si on communique mal avec vous, ben vous communiquez mal avec l'autre. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes dans le désespoir et vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment épuisé là. Et vous vous cachez dans l'ombre. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui butinaient. Non, vous voyez, dans ma guidance, il y a plusieurs parties. Il y a ceux qui butinent, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en désespoir. Vous voyez, ça peut parler donc à plusieurs personnes par rapport aux orages que je prends. Donc là, vous êtes désespéré, vous êtes épuisé, fatigué, psychologiquement, moralement, mentalement. Vous vous cachez dans l'ombre et vous n'êtes pas seul. Donc tout simplement, là, on en parlera à ceux qui sont en couple et vous êtes en pleine souffrance. Vous n'avez aucun ajustement à faire, aucun compromis à faire. Vous avez du mal à vous poser, hein, pour vous, là. Dans votre tête, vous avez du mal. Hein. Vous attendez un éclaircissement. Vous attendez une révélation. Vous attendez que... En gros... Ouais, par rapport à cette duperie, à ces mensonges, à cette trahison, hein, que je vois... Peut-être que vous attendez réellement de prendre la personne sur le fait afin de dire waouh, au moins, voilà, je peux partir. Parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de révélation, vous ne voulez pas prendre de risque. Parce que vous ne savez pas si vous avez raison ou si c'est votre imagination. Vous avez perdu votre joie de vivre. Ah ben deux fois la joie est à l'envers. Peut-être que c'est ça vos défunts qui vous disent d'arrêter. Vous êtes dans la restriction la plus totale. Chakra couronne, chakra du troisième œil est complètement bloqué. Vous attendez une vérité. Au niveau amoureux et par rapport au travail ou par rapport aux finances. Peut-être que certaines personnes travaillent avec leur famille, parce que nous avons la famille réunie. La famille avec les affaires. Peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, avec votre ami. On me dit que vous allez sortir de votre colère et vous allez gagner une bataille et ça sera une grande victoire pour vous. Et à ce moment-là, vous allez prendre un nouveau chemin parce que vous allez prendre cette décision qui est importante pour vous afin de reprendre votre force de vie et vous allez laisser, malgré votre chagrin, malgré la souffrance, quelqu'un derrière vous afin de pouvoir aller chercher cette victoire et afin de partir sur un nouveau chemin.
Mais là, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas. Et pourtant, moi, je peux vous dire, je sais, parce que vous avez donné sans condition, vous avez aimé sans condition. Donc, il est important que vous partiez de cela pour aller chercher cela. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Alors, si vous n'avez pas compris pourquoi j'étais souriante tout au début, tout ce que je vous ai expliqué, c'est que quand j'ai commencé juste la vidéo, j'ai des personnes qui font des travaux à la maison et je ne m'attendais pas à eux parce qu'ils ont appelé mais je n'ai pas répondu. Et du coup, ils sont venus à l'impro, ils ont ouvert la porte et j'étais mort de rire. Voilà. Ils ne s'attendaient pas à me voir tirer les cartes, c'est pour ça que j'étais mort de rire. Allez, pour mes amis, déliez s'il vous plaît. Bon, vous êtes dans l'enfermement actuellement. Et vous vous protégez énormément. Et vous protégez votre famille, vos enfants, vos parents. C'est bien vous. Vous vous enfermez actuellement. Vous vous protégez. Vous protégez votre famille, vos enfants. C'est bien vous qui protégez tout le monde. En vrai, c'est ça, tout le monde. Ok. Vous avez besoin de sortir de votre coquille. Vous avez besoin d'une renaissance. C'est bien vous, homme ou femme. Vous attendez un verdict, une réponse sur quelque chose. Pour l'instant, vous n'osez pas prendre de la distance. Vous n'osez pas prendre de la distance pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations pour pouvoir vous séparer. En bonne et due forme, peut-être par rapport à vos enfants. Ok. Ça peut parler aux mêmes personnes, ça peut parler à d'autres personnes. On me dit suite à une séparation, il y a un retour de quelqu'un qui revient, un homme ou une femme. D'accord. On me dit que ça sera une ouverture pour vous. On va voir si cette ouverture sera bonne ou pas. Ou peut-être que vous avez fait des compromis, vous vous êtes séparés. D'accord. Et le verdict est tombé. Il y a bien eu un divorce avec des compromis. Hop. Vous revenez ou l'autre personne revient. Ça peut être ça aussi. Hein. Par rapport à un contrat. Non. Bon, ça peut être aussi suite à une séparation. Le boomerang revient dans la figure de l'autre, avec les compromis que l'autre a pu faire. En tout cas, une porte s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui est signé en votre faveur. C'est une chance pour vous. Et c'était une obligation. Avec toutes les informations que j'ai, je me rappelle. Et vous partez sur un grand changement. Je ne me rappellerai pas. Vous partez sur un grand changement avec une grande tranquillité d'esprit. Ok. Avec une grande tranquillité d'esprit. On me dit qu'au niveau sexuel, il ne se passait rien. C'était l'échec le plus complet. On me dit que vous ou l'autre personne, vous avez plus pensé à aller travailler hein, plutôt que de faire crac-crac. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Moi, je suis cash. Hein. Je sais que ça en fait rire beaucoup quand vous m'écoutez. Ok. Pour certains ou certaines, si c'est pas la sexualité, pourtant c'est ce que je vois quand même, c'était un peu plus que je voulais dire. Peut-être qu'il y a un échec aussi parce que vous avez peur de perdre vos enfants, de ne pas avoir la guerre alternée, ou de ne pas revoir vos enfants, ou peut-être que vos enfants ne vont pas apprécier si vous divorciez suite à cette séparation. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans le doute aussi, hein, par rapport à vos enfants. Vous voulez, mais vous avez peur qu'ils soient mal par rapport à votre propre décision. Ok. En tout cas, on me dit, vous inquiétez pas, vos enfants vont se réparer. Il y aura une belle évolution. Et pour vous aussi, d'ailleurs.
On peut me dire aussi que peut-être qu'un de vos enfants était en mode échec. Et maintenant, votre enfant va trouver du travail et il part sur une belle évolution. Je peux me dire ça aussi. On me dit qu'en tout cas, vous êtes dans la clairvoyance, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Suite à une triangulaire, suite à des jalousies, suite à des paroles houleuses. Au niveau de l'argent aussi. Vous êtes en train d'examiner énormément de choses. Ça fait un bon moment que ça dure. Vous essayez de vous projeter, mais pour l'instant, il y a des choses qui manquent de clarté. Pour certains ou certaines, vous ne voulez pas de retour. Pour vous, ça serait une grande victoire de gagner cela. De toute façon, ça vient de l'univers. C'est un chaos de l'univers qu'on vous envoie. Effectivement, ça va prendre un petit peu de retard. Ça ne sera pas spécialement au mois d'août. Je ne vais pas vous dire le contraire. Par rapport à un foyer où il y a énormément d'accusations, vous par rapport à l'autre, ou par rapport à une garde d'enfants, ou par rapport à des enfants, par rapport à l'amour, on a un mot, la loi et les projets. Donc là, on me parle bien d'accusations, de paroleuses, de projets, de loi et d'amour. Donc là, on est en train de, malgré encore peut-être les sentiments que vous avez pour l'autre personne, vous partez carrément sur autre chose, vous avez marre des accusations, vous avez marre des paroles, vous avez juste besoin de reprendre votre équilibre et que la loi donne son verdict. Hein. Ouais. Et ça sera magique. Ok. Pour d'autres, dans la même lignée, hein, on me dit qu'il y a l'amour qui arrive pour vous, d'accord. On me dit que ça vous apportera une énorme joie. Peut-être que vous allez assister à un mariage, peut-être qu'un de vos enfants va se marier. Hein. C'est pour ça que peut-être que vous avez peur de tout foutre en l'air ensemble, le jour de son mariage, que vous allez vous séparer ou divorcer. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, on me dit que l'amour est magique, la joie de vivre. On parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Et là, vous allez devoir faire un choix, une décision à prendre qui va vous mettre, ce choix va vous mettre dans l'instabilité la plus totale. Par rapport à un rendez-vous, on dit qu'il va y avoir énormément de communication. Par rapport à une trahison, peut-être amicale, peut-être que l'autre vous a trahi avec quelqu'un que vous connaissiez, d'accord? Vous en avez fait des cauchemars. Ouais. C'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé, ça veut dire... C'est la famille, hein, c'est l'arbre généalogique. Hein. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis très longtemps, qui vous a mis ça à l'envers. Ou c'est un ami que vous connaissez depuis très longtemps, qui a flotté avec votre ami à vous. Hein. On me dit que vous êtes culpabilisé parce que vous n'avez pas vu les choses arriver. Maintenant, pour vous, c'est un étranger ou une étrangère. Vous allez vous déplacer et partir afin de lâcher prise et reprendre confiance en vous et reprendre votre santé en main. Je sais même pas le titre que je vais vous donner parce que ça parle de beaucoup de choses, quoi. C'est pas le même sujet. Allez, nous allons partir sur l'oracle Love You. On y va. Allez, pour mes amis bélier. Ok. Ben voilà, hein. Bon. Ce qu'on va faire pour ceux qui... Ben, parce que ça va être compliqué sinon. Je vous explique. Vu que je vois les célibataires qui butinent à droite à gauche et que je vois les couples qui sont en séparation, ou ceux qui sont triangulaires, nous allons faire plusieurs tirages, je pense. Ok, bon. Bon, là, c'est pas compliqué. On me dit que les choses ont été gelées. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Vous avez parlé du divorce. L'hiver qui est passé ou un hiver. Donc, du coup, il y a eu une pause, un break qui s'est mis. Pour vous, consultant bélier ou consultant bélier. Et cet été, peut-être que vous décidez enfin de divorcer. En tout cas, il y a une reprise de contact suite à une pause, suite à un break. Et là, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire.
Et vous allez retrouver en échec et dans une impasse. Je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. Allez, on va recouvrir. Ouais. Trop de difficultés dans ce mariage, trop de difficultés dans cette union. Beaucoup trop de difficultés, ça fait longtemps que ça a duré. Ouais. Alors avec toi, le consultant et la consultante, vous préférez rester seul. Et vous préférez couper les choses. Là, je crois que c'est assez clair. Hein. Après. Ouais. Ok. On me dit qu'il y a une reprise de contact, des échanges, mais on me dit que vous êtes inquiet ou inquiète hein, par rapport à cette reprise de contact. Hein. Alors un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous dites bon c'est bon, ça va se classer, les choses s'atténuent, et hop, après non. Hop, tout rechange, tout se rebouleverse. En tout cas, vous inquiétez pas, d'accord? On me dit que vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ouais, on me dit que suite à ce break, on me dit qu'il y a des courriers qui vont arriver vers vous. Hein. Il y a bien des courriers qui vont arriver vers vous suite à ce break. Hein. Des réponses que vous attendiez. On me dit que cet hiver, vous avez été, ou un hiver, hein, vous avez été assez patient, mais tout ça vous a rongé, vous a rendu mal, très mal. Pour vous, vous étiez dans une impasse, un échec par rapport à des enfants. Ou l'autre tout simplement n'était pas mature. Vous avez essayé de le rendre mature, il n'était pas mature. On me dit que malgré les difficultés, malgré cette séparation, malgré ce divorce, vous allez rester déterminé sur vos choix. Par rapport à votre décision, vous allez porter un masque. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous voulez vous sortir de là-dedans et partir pour guérir. On a 2, 3 et on a 3. La guérison, la guérison. Vous voulez juste que les choses s'arrêtent afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ok, donc, on va les faire pour les célibataires du coup. Hein. Là. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Flirt, séduction, début de relation. Renaissance pour vous. Attention à ne pas être trop dans l'addiction de plusieurs personnes en même temps. On me dit qu'il y a des choses qui peuvent vous perturber. Oh, ok. Et vous attrister. On me parle bien de flirt, de début d'une nouvelle relation avec énormément de séduction. On dit que ça serait une renaissance pour vous. Attention à votre addiction, attention à ne pas vous mettre dans la dépendance affective de nouveau. Peut-être que vous faites des schémas répétitifs. On me dit parce que tout cela pourrait vous perturber, peut-être cette séduction, ce début de relation peut vous perturber, d'accord? Mais vous pensez peut-être que vous avez un lien karmique ensemble, et vous avez vite vous s'apercevoir, pour certains ou certaines, qu'il y a des choses qui vont vous attrister. Parce que ou alors vous avez tellement peur de refaire les mêmes schémas, la même schématique. Et dépendance affective, amoureuse, qui vous met mal à l'aise, vous êtes dans la peur. Dans la peur. Dans la peur, dans la peine, dans le mal-être. Vous avez peur de retomber dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un. On est sur les célibataires, je vous explique les guides. Hein. Donc, par rapport à cette relation karmique, vous allez tourner en rond un moment. Par rapport à la séduction du début d'une relation, on me dit que vous allez aller chez cette personne va venir chez vous. Concernant cette relation karmique, vous allez tourner en rond comme dans un labyrinthe et à ce moment-là, vous allez devoir faire un choix. Peut-être que ce choix, c'est... Non, je crois que c'est pas une relation karmique, je crois que c'est le karmique qui me rattrape. En disant, non, non, ne refais pas les mêmes bêtises. Ok.
Bah, écoutez, là, par rapport à la renaissance, pour moi, c'est bien vos anges et vos guides. Hein. On dit vous allez partir sur autre chose, c'est bien les anges et les guides qui vous emmènent. Et c'est la chance qui arrive pour une renaissance amoureuse. Ok. Alors. Ok. Vous êtes déboussolés. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est une relation karmique, vous tournez en rond, vous avez un choix à faire. Mais c'est comme si on vous apportait comme sur un plateau quelqu'un, quoi. Donc ça va vous déboussoler. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Bon. Pour d'autres, après avoir vécu énormément de perturbations, de difficultés, énormément d'épreuves dans votre vie sentimentale, vous allez toujours garder espoir. Et ça y est, vous allez enfin trouver le bonheur et la clé de votre bonheur. Et ça sera une renaissance pour vous. Là, par rapport à la relation karmique, hein, vous vous égarez, vous avez un choix à faire. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est comme un cadeau qu'on vous amène sur un plateau, mais ça vous déboussole. Et pourtant, vous allez partir sur une grande transformation. Attention, par contre, à votre addiction. Ouais. Et j'ai l'impression que vous êtes sorti de beaucoup d'addictions sentimentales et que là, vous allez reprendre vos forces après un long temps de gel dans votre vie sentimentale. Voilà. Et là, alors le début d'un flirt romantique qui arrive, on parle d'un va-et-vient, hein, on parle d'une belle élévation, on parle de déplacement entre vous, donc c'est chacun votre tour, vous allez vous déplacer et on me dit que là, apparemment, vous allez former une union. Ok, peut-être qu'il y aura une famille recomposée et vous allez aussi en discuter. En tout cas, on me parle de guérison pour vous. Autant pour l'un que pour l'autre. Pour sortir d'un passé. Où vous avez porté votre croix, votre douleur et votre chagrin. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez parlé, c'était pas un message pour vous. Si vous avez parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bye bye.